Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Allez, le discours a d'abord profondément ému en raison de la manière authentique et sobre dont il exprimait la douleur d'une femme qui venait de perdre son mari gendarme dans des circonstances tragiques. Je comprends ce cri de détresse, de colère, et je suis là pour l'entendre. Ce sont les mots de Gérald Darmanin. Cependant, au-delà de l'émotion initiale, certains des propos tenus par la veuve de l'adjudant Éric Comines incitent à une réflexion plus poussée. Notamment, je la cite, « La France a tué mon mari par son laxisme, par son insuffisance et son excès de tolérance. » Le gendarme Éric Comines a perdu la vie lundi soir à Mougins, dans les Alpes-Maritimes, après avoir été percuté lors d'un refus d'obtempérer par un chauffard, déjà condamné à de multiples reprises et sous emprise de l'alcool. Sa femme, Harmonie Comines, donc, a déploré la perte d'un homme attentionné et d'un papa juste et aimant. Elle prend également position sur les choix politiques qui orientent les décisions de justice. Aussi, pour ce coup de projecteur, nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Hashtag refus d'obtempérer pour le repère. La France est-elle responsable de la mort du gendarme Comines? Ce à quoi vous répondez oui à 92%. Vous pouvez nous appeler, vous le savez, au 0826 300 300 pour participer au débat. Et nous sommes avec maître Alexia Descamps pour en parler. Alexia Descamps, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate spécialisée dans le droit routier. Oui, absolument. Alors on va vous poser la question à vous. La France est-elle responsable de la mort du gendarme Comines, maître? Alors, je ne vais pas me permettre de répondre à cette question de façon personnelle. Je vais y répondre de façon professionnelle plutôt, je pense. Oui. Je ne suis pas d'accord complètement. Je comprends la détresse de Madame Comines, hein, bien évidemment. Enfin, je la comprends. Je n'ai pas vécu ce qu'elle a vécu, donc en même temps, on ne peut pas se mettre à sa place. Mais je pense que la France ne peut pas être jugée responsable intégralement du fait de son fonctionnement juridique aujourd'hui et des textes de loi. Ça peut pas être la seule responsable de ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui est présumé responsable de ce drame. Et pour l'instant, malgré le fait que je comprends la détresse de Madame Comines, je peux pas orienter mon accusation entre guillemets, enfin une accusation sur le pays. Ça me paraît un peu surdimensionné. Derrière, effectivement, c'est cet appel du cœur de cette dame, il y a la question. La France s'est-elle donné suffisamment les moyens de mettre hors d'état de nuire ceux qui représentent un danger? On revient vers vous, maître, mais déjà autour de la table. Jessie Claude. Je pense qu'effectivement, sur bien d'autres aspects aujourd'hui, on peut réévaluer notre service public, soit les forces de l'ordre, soit les soignants ou les enseignants. Je pense que le cri de douleur de cette femme, c'est un j'accuse de tristesse. C'est son j'accuse de douleur, de femmes qui souffrent, de veuves complètement endeuillées. Et je pense qu'il faut remettre le contexte émotionnel dans lequel elle dit ça avant de le mettre dans un contexte sociétal puis politique. Parce que si ce drame n'était pas arrivé, qu'aurait-elle pu reprocher à la France ? Donc, il y a ces premiers aspects qui sont liés à la situation qu'elle vit, et il y a effectivement la réévaluation. Comme Maître Descamps disait juste avant, il y a cet aspect juridique, et c'est ce qu'on appelle la jurisprudence, c'est lorsqu'un cas de figure fait réévaluer ou fait repenser une juridiction. Donc, effectivement, comment repenser à partir de ce drame les refus d'obtempérer dans la société. Aujourd'hui, on peut en comptabiliser, je crois, entre 25 et 27 000 à peu près par an. Comment il y en a un toutes les 20 minutes. Exactement. Comment on traite ces phénomènes qui aujourd'hui sont de plus en plus récurrents et causent de plus en plus de conséquences très graves dans la société. Est-ce qu'il faut durcir? Qu'est-ce qu'il faut faire en cas de premier refus, lors de perte de points? Enfin, je pense qu'il faut repenser la chose, mais il faut replacer les mots de cette veuve endeuillée dans la souffrance et dans la situation dramatique qu'elle vit actuellement. Jean-Michel Fauvergue, on l'évoquait tout à l'heure, parce qu'on en a parlé tout au long de cette émission, on évoquait le fait qu'en fait, le problème, c'est peut-être simplement aussi qu'il faudrait que la justice elle-même, les magistrats, fassent appliquer les peines, et des peines plus sévères, et que finalement les lois et les systèmes existent déjà. Donc il faudrait juste qu'ils soient appliqués en fait, pour que ça change. Si vous permettez, d'abord je vais vous dire une chose simple en tant qu'ancien policier, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un policier ou un gendarme ou un autre fonctionnaire d'autorité, quel qu'il soit, qui meurt dans ses fonctions, dans l'exercice de ses fonctions,
moi j'ai le cœur qui saigne parce que c'est des choses que j'ai connues et qui me touchent. Et donc je veux être du côté de la famille. Et je comprends la tristesse de cette famille. Et effectivement, il faut replacer tout ça dans le contexte de cette tristesse. Maintenant, je crois que avec tout le respect que je dois à l'épouse, il y a une... Ça me semble être pas une bonne chose que d'abord de viser la France. La France n'est pas responsable. Celui qui est responsable, c'est déjà celui qui a foncé sur le gendarme. Ne l'oublions jamais. On a toujours une espèce de la part des Français, d'une manière générale, une espèce de réflexe d'accuser toujours son pays quand il se passe quelque chose. Non, c'est pas la France qui est responsable. C'est d'abord cet individu-là, et ensuite il faut savoir pourquoi il est responsable. Et effectivement, et là j'en reviens directement à votre question, c'est un individu multirécidiviste connu et qui n'a pas été condamné. Donc il y a une faillite. Il y a une faillite dans les organisations de notre pays qui ne sont pas forcément c'est pas la France qui est en faillite, c'est une organisation qui n'a pas fonctionné. Et l'organisation qui n'a pas fonctionné, malheureusement, c'est la justice, et souvent elle fonctionne mal, ou elle fonctionne pas du tout. Et s'il y avait des peines qui étaient appliquées dès la première, pas forcément des peines de prison d'ailleurs, hein, mais des peines qui sont appliquées dès les premières infractions, peut-être qu'on n'en arriverait pas là. Et ça c'est quelque chose d'évident dans le pays aujourd'hui. La question est posée concernant la justice. Maître Alexia Descamps, vous êtes, je le rappelle, avocate dans le droit routier. Est-ce que aujourd'hui les peines, elles sont appliquées? Est-ce que la justice a les moyens de mettre hors d'état de nuire ceux qui représentent un énorme danger sur les routes? Quel constat vous faites? Non, je pense très sincèrement que les peines aujourd'hui sont très longues à être appliquées. Donc on a un décalage très certain entre le prononcé de la peine et son exécution, sauf en cas de comparution immédiate, où là, effectivement, très souvent, la personne part en détention, par exemple. Ce qui est pas toujours justifié forcément, mais là ils appliquent parce qu'en fait ils ont les moyens sur place. Moi, je le constate dans les jugements que je reçois qui condamnent. On vous a perdu, on a un petit souci. Et essayez de ne pas trop bouger. Est-ce qu'on vous a retrouvé ou pas? Est-ce que je suis audible? Vous êtes là. Allez-y, ne bougez plus, nous vous écoutons. Je ne bouge plus. Je constate, très sincèrement, qu'aujourd'hui, quand il y a le prononcé d'une peine, que ce soit de la détention ou même de la suspension du permis de conduire, ou même le prononcé d'une amende, simplement une amende, parce que le droit routier concerne quand même beaucoup d'infractions et pas que des refus d'obtempérer, Dieu soit loué. L'exécution de la peine, la mise à exécution de la peine peut être effectivement très longue. Raphaël Rémy-Leleu, vous aviez envie de réagir à ce que se dit? Oui, déjà parce que je suis contente de voir qu'il y a une forme d'union face à la douleur de cette dame, et je crois que son témoignage est absolument bouleversant, qu'il a attristé beaucoup de personnes, et que c'est normal aussi d'avoir un moment de recueillement, d'une forme de recueillement face à cette douleur, parce que j'aimerais pouvoir qu'on se dise aussi, a fortiori, quand c'est un membre ou une membre des forces de l'ordre qui décède dans telles conditions, que la France elle-même est aussi en deuil. Et puis, une réaction sur les moyens de la justice. On parlait de l'exécution des peines. Il y a de vrais soucis de moyens de la justice. Et je pensais à d'autres cas que je connais encore mieux, à savoir ceux des violences sexistes et sexuelles, où on a des délais d'attente avant jugement qui sont extrêmement longs, parfois même des délais de transmission de jugement avant même l'exécution de la peine, mais qui sont absolument délirants, et des victimes qui doivent attendre 2 ans avant que le jugement soit transmis pour être reconnu dans leur statut de victime, pour avoir droit à la réparation. Et donc on a un vrai problème là-dessus sur les délais et donc les moyens de la justice. Quant aux évolutions possibles sur les refus d'obtempérer, il faut néanmoins préciser que les refus d'obtempérer sont très problématiques, mais leur nombre diminue un peu chaque année, depuis 5 ans maintenant. Par contre, on a toujours des refus d'obtempérer dangereux, qui du coup augmentent en proportion.
Et on a peut-être aussi de la finesse à aller voir et à rappeler que des véhicules peuvent être considérés comme des armes par destination, et que quand on balance un véhicule à toute vitesse qui va peser entre 1 et 3 tonnes peut-être face à des personnes, il y a à un moment la question de la volonté de nuire et de la violence volontaire qui doit être posée. Et la question de l'autorité de l'État aussi. Bien sûr. Jessie Claude, justement, cette question d'autorité de l'État, est-ce que c'est pas aussi un problème global? Parce que l'autorité, elle est quand même très mise en cause en ce moment en général auprès de nos fonctionnaires, que ça soit les profs. On sait que les pompiers ils sont embêtés aussi. On sait que bref, tous les fonctionnaires importants qui font que le pays tourne aujourd'hui, y compris évidemment les policiers, les gendarmes, sont mis à mal assez régulièrement à cause de ce déficit en fait de l'autorité peut-être. Alors je pense effectivement qu'il y a un déficit d'autorité, mais pour rebondir très brièvement sur ce que disaient juste avant mes collègues, il y a effectivement ce sujet aujourd'hui de se dire là, c'est un refus d'obtempérer, mais les chauffards font d'autres victimes sur la route. C'est pas toujours des forces de l'ordre. Et aujourd'hui, comment on traite ces phénomènes-là de violence sur les routes d'un point de vue plus large que celle vis-à-vis du cas que nous traitons maintenant. Lorsque vous parlez du déficit d'autorité, je parlais de ça avec des amis à moi dernièrement, et je leur disais, mais vous savez, moi, lorsque j'étais élève à l'école, le directeur rentrait dans la classe, les élèves se levaient. Aujourd'hui, lorsque le professeur parle à un élève, l'élève, c'est à peine s'il lève la tête et il peut rester sur son portable. Et si ça l'intéresse ou pas, il interagit avec l'enseignant. Donc effectivement, je pense que le déficit d'autorité vient d'une certaine forme de laxisme d'un point de vue général. J'ai vu qu'il y avait l'interdiction d'utilisation des téléphones portables dans les établissements. Ah oui, enfin pour moi je comprends même pas comment on pouvait laisser les téléphones, et je pense que comment ça s'appelle ? Le respect des institutions, le respect des forces de l'ordre, ça vient aussi avec une certaine discipline qu'on doit pouvoir imposer sans passer par la force, et pour dire mais là on est dans un contexte où ce n'est pas le moment pour l'élève en question peut-être de parler, ou du moins lorsqu'un policier vous interpelle, c'est peut-être le moment pour ce policier de me poser la question auquel moi je pourrais répondre après. Et il y a un vrai sujet, il y a un vrai déficit d'autorité, mais je pense qu'il vient avec le laxisme. Effectivement. Eh bien merci, merci à tous les trois, merci à vous maître pour votre témoignage. Merci à nos 3 voix du jour. Je vous rappelle qu'on était avec Jean-Michel Fauvergue, qui est ancien patron du RAID et ancien député. Raphaël Rémy-Leleu était là, conseillère de Paris, écoféministe. Et puis Jessie Claude, conseillère régionale centriste d'Île-de-France. Merci. Sans oublier maître Alexia Descamps, évidemment, avocate dans le droit routier. Merci de nous avoir éclairés. Merci à tous. Très bonne soirée. Vous restez avec nous, chers auditeurs, puisque entre 19 et 20h, ce sont les vraies voix qui font rouler la France. Et là, ce soir, c'est un thème spécial. C'est le thème des Jeux paralympiques, de l'accessibilité et de la mobilité sur le territoire, avec de beaux invités. On vous attend à tout de suite. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio.